Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Je suis donc ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 17 au 24 février 2026, la première phase de la deuxième lune d'hiver nord, été sud. C'est donc du 17 février de la nouvelle lune au 24 février, premier quartier. La nouvelle lune, c'est à 13 heures pile, le mardi 17 février. Et le premier quartier, c'est à 13h27 le mardi 24 février. Donc, vous voyez, j'ai déjà chaussé mes lunettes. Nous allons aller voir la fiche résumée de tous les événements de la semaine. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que donc, première phase de la lunaison, on a la lune en croissant très très fin qui apparaît le premier ou le deuxième jour après la nouvelle lune dans le ciel du soir, très peu de temps après le coucher du soleil. Puis chaque soir, le croissant va être un peu plus gros, un peu plus haut dans le ciel et se coucher plus tard. Et au premier quartier, il se lève aux alentours de midi, la lune se lève aux alentours de midi, culmine en début de nuit et se couche au milieu de la nuit. Donc on a une lune très présente, bien entendu, en début de nuit avec un croissant de plus en plus gros. Alors il y a des belles choses à voir cette semaine. On va faire un petit tour tout de suite, mais d'abord, merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Très grand merci à tous les abonnés de cette chaîne et très grand merci si vous vous abonnez maintenant parce que vous ne l'aviez pas encore déjà fait. Donc on est parti. Grand plaisir d'augmenter qu'augmente lentement mais organiquement notre petite communauté. Je partage l'écran. Partager l'écran, voilà. Pas rapide la fille, hein. Allez, partagez. Nous voici sur la fiche résumée que vous trouverez dans l'article. Vous pouvez la télécharger dans l'article dont le lien est dans la description de cette vidéo. Donc ne vous privez pas, c'est en PDF, vous pouvez l'imprimer donc et l'avoir sous les yeux chez vous quelque part. Ça permet d'avoir des repères ou bien l'avoir enregistré dans votre téléphone, bien entendu. Ça démarre donc. On va faire d'abord la Lune et puis on verra les autres, ce qui concerne les planètes et les autres événements. Bah si, il y a premier événement de la semaine, on va parler du Soleil avant la Lune, l'entrée du Soleil dans le signe des Poissons, mercredi 18 février à 16h51. Donc, il va être dans le signe des Poissons jusqu'au 20 mars, 15h45. Ce sera l'équinoxe de printemps nord, l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier, donc jusqu'au 20 mars. Nous sommes maintenant à partir du 18. Le Soleil, du moins, est dans le signe des Poissons et c'est l'anniversaire de tous ceux qui sont nés sous ce signe. Donc, après, on peut remarquer également que, en fait, dans le plan de l'équateur, il est passé à... Ah bah zut, j'ai oublié. Si, si, il est passé à 22 heures d'ascension droite le 16 février. Donc, en fait, déjà, on est dans une ambiance déjà poissonneuse, ou poissonnesque, si vous voulez, à partir du 16. Mais c'est qu'au niveau du modèle, après, on rentre vraiment dans le vif du sujet quand le soleil entre dans le signe, dans le plan écliptique. Alors, à part ça, nous avons le Soleil est d'ailleurs maintenant depuis peu devant la constellation du Verseau. Donc évidemment, ça veut dire qu'on ne voit pas les étoiles de la constellation du Verseau, puisque le Soleil est juste devant. Elle passe donc en plein jour dans le ciel, très loin derrière le Soleil, qui est notre étoile à nous. Toute près, elle est à côté des autres étoiles, à 8 minutes de lumière, alors que les autres étoiles sont à des années, années, années-lumière. Nous sommes donc la petite planète Terre autour du Soleil avec les autres planètes qui nous intéressent ici et on va voir ce qu'elles font. Donc la nouvelle lune a lieu à 13 heures pile, hein. C'est quand même quelque chose. Donc midi paraît pratiquement pile au midi vrai et pour ceux qui sont à 5 minutes, soit 1 degré, un quart, 1 degré 15 minutes à l'ouest du méridien de Paris, bah, ils ont la nouvelle lune pile au milieu du ciel, pile au méridien qui culmine au moment
où c'est à l'instant précis de la nouvelle lune. Donc elle donne lieu à une éclipse annulaire de soleil qui est visible en Antarctique, et c'est la nouvelle lune qui marque le nouvel an chinois. Elle a beaucoup de qualités extraordinaires, cette lune, et donc le nouvel an chinois, ça ouvre sur l'année du cheval de feu. Tous les 12 ans, il y a une année du cheval, mais tous les 60 ans seulement, il y a une année du cheval de feu, parce que sinon il peut être de bois, d'eau, de métal ou de terre. Donc, alors maintenant, notre nouvelle lune, elle va entrer dans le signe du poisson. Notre lune, elle entre dans le signe des poissons mardi 17 à 15h09. Donc, bien sûr, on ne la voit pas. Elle passe à son nœud ascendant, condition. Attendez, je fais un truc avec mon micro, je suis pas sûr qu'il soit assez bien, assez bien haut. Comme j'ai personne en face pour me dire si c'est ça ou pas, bon, si je pense que c'est bon. Alors, je reviens. La Lune se passe à son nœud ascendant mercredi 18 à 7h19. C'est pour ça qu'il y a une éclipse. C'est parce qu'elle passe au nœud peu de temps après la nouvelle Lune. Et donc, ça veut dire qu'elle passe en latitude écliptique nord, c'est-à-dire au-dessus du plan de l'écliptique. Ensuite, elle est conjointe à Vénus. Alors, très beau spectacle, hein, je vous annonce, le 18 au soir. La première chance qu'on aura de pouvoir voir Vénus, parce qu'elle est très brillante, mais elle est encore bien bas, elle se couche encore environ seulement 1 heure après le Soleil. Et donc, la Lune est conjointe à Vénus mercredi 18 à 9h01. Et en fait, dans le ciel du mercredi soir, on aura le premier croissant de Lune. Et puis, juste au-dessus, Mercure, puisque c'est jeudi 19 à 0h08 dans notre heure légale française que la Lune est conjointe à Mercure. On va voir ça tout à l'heure avec Stellarium. On a le très fin croissant de Lune qu'il faudra s'appliquer, chercher un petit peu peut-être avec des jumelles. Et puis au-dessus, il y a Mercure qui est en ce moment dans sa meilleure période de visibilité dans le ciel du soir de l'année. Donc c'est le moment ou jamais d'en profiter pour voir Mercure. Et en dessous de la Lune, on a Vénus qui apparaît, qui fait sa première apparition dans le ciel du soir. À partir de là, bien entendu, on va la voir de plus en plus jusqu'à la fin de l'année dans le ciel du soir. Donc, je continue avec la Lune, on ira voir l'héliocentrique ensuite. Elle monte en déclinaison, la Lune, donc, elle monte en latitude et elle monte aussi en déclinaison et passe en déclinaison nord jeudi 19 à 14h14. Puis, elle entre dans le signe du Bélier jeudi 19 à 20h39 et elle enchaîne une conjonction à Saturne à 21h47 et à Neptune à 21h54, car les deux planètes sont toutes proches l'une de l'autre. C'est la veille simplement de leur conjonction entre elles deux. Elles sont conjointes vendredi 20 à 17h53. On va y revenir un petit peu après, puisqu'on continue avec la Lune. Elle entre dans le signe du Taureau dimanche 22 à 0h30. Elle sort des limites zodiacales nord lundi 23 à 15h40. Et ça veut dire qu'elle monte en déclinaison au-delà de la déclinaison maximale qu'atteint le Soleil le jour du solstice de juin, c'est-à-dire quand il est au zénith, au tropique du Cancer, à midi bien sûr. Et puis, elle est conjointe à Uranus à 23h28, lundi 23. Elle entre dans le signe des Gémeaux. Uranus est 28e degré taureau actuellement, en géocentrique. Elle entre dans le signe des Gémeaux, donc dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades mardi 24 à 3h54. Donc on a toujours ce petit trio, Lune, Uranus, Pléiades, puisqu'Uranus se trouve un petit peu en dessous des Pléiades, ce qui facilite son repérage avec des jumelles. Et nous arrivons au premier quartier de Lune. Donc premier quartier de Lune, en fait, la Lune est conjointe à Uranus et aux Pléiades. Elle vient juste de les dépasser. Et puis elle atteint sa latitude maximale ce même jour, mardi 24 à 18h40. Et elle est conjointe à l'étoile Aldébaran, alpha du Taureau. Elle passe 10 degrés au-dessus de l'étoile, mardi 24 à 20h38. Et elle est au périgée le mercredi à 0h20, soit temps universel. Nous sommes encore mardi 24 à 23h20. Donc au plus près de la Terre. Donc elle se rapproche
Et toute la semaine, elle se rapproche. D'ailleurs, si on a une éclipse annulaire de Soleil, c'est qu'à ce moment-là, elle est encore assez loin de la Terre, ce qui fait que son diamètre apparent n'est pas suffisamment grand pour masquer entièrement le Soleil sur la ligne de centralité de l'éclipse, bien entendu. Et donc, ça fait un anneau de Soleil. Je continue avec le reste des événements. Donc, on a parlé du Soleil qui entrait dans le signe des Poissons, mercredi 18 à 16h51. Et puis, il y a un petit rappel du carré Soleil-Uranus qui s'est produit la semaine dernière, le 16 février, dans le 28e degré du Verseau, le Soleil Taureau-Uranus, qui a même eu lieu le 11 février dans le plan équatorial. Eh bien, là, la réponse du berger à la bergère advient jeudi 19 à 3h55 en héliocentrique. La Terre est au carré d'Uranus. Et en héliocentrique, eh bien, la Terre est donc déjà dans le signe de la Vierge, puisque le Soleil est entré dans le signe des Poissons du point de vue géocentrique, donc réciproque, point de vue diamétralement réciproque. En héliocentrique, la Terre est donc premier degré Vierge et Uranus est déjà dans le signe des Gémeaux en héliocentrique. Vous voyez un peu la complexité de cet aspect. Et puis c'est Mercure qui est au périhélie. Alors Mercure, il lui arrive plein de choses. Jeudi 19, on va regarder ça de plus près. Alors, elle est au plus près du Soleil. Périhélie, ça veut dire au plus près du Soleil. Toujours dans le 18e degré du signe des Gémeaux en héliocentrique. En géocentrique, elle est dans le 19e Poisson. Elle est aussi à son élongation maximale. Ça veut dire qu'en géocentrique, là, on la voit la plus écartée qu'elle puisse être du Soleil. Donc là, dans le ciel du soir, donc c'est son élongation est. Et ce qui fait qu'elle est bien visible le soir en ce moment, ce qui fait plaisir. Et puis de pouvoir voir Mercure, parce que c'est sur une occasion un peu rare, donc profitez-en. Et même parfois, quand elle est à ses élongations maximales, elle n'est pas avantagée. Si des fois elle est en latitude sud, pour nous, ça la met trop bas au-dessus de l'horizon et elle reste très difficile à voir. Tandis que là, elle est au moins en latitude nord et elle est donc suffisamment haut dans le ciel pour qu'on puisse la distinguer quand même dans un ciel quand même crépusculaire. Même si elle se couche 1h30 après le soleil, donc ça lui donne le ciel a temps de s'assombrir un petit peu quand même, avant qu'elle ne disparaisse. Elle arrive donc devant la constellation des Poissons, également jeudi 19 à 19h42, et elle va y rester jusqu'au 10 mars, elle arrivera. Mais c'est parce qu'elle va rétrograder, elle va revenir dans la constellation du Verseau. Donc là, elle est en Verseau, devant le Verseau, je dis bien devant pour les constellations, parce qu'une planète, la Lune ou le Soleil, est devant les étoiles qui sont très, 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 très loin, en toile de fond. Tandis que dans un signe, bah, c'est comme l'horloge, les aiguilles de l'horloge qui tournent. Donc, entre midi et 2h, admettons, par exemple, eh bien, c'est de, c'est comme c'est une tranche horaire, c'est dans un signe, hein, que ce serait 12h, 14h en ascension droite, c'est-à-dire balance, équivalent dans le plan de l'écliptique au signe de la balance. Bon, bref, vous avez peut-être trouvé, je vous emmêle les pinceaux. Je rappelle, et le lien est toujours dans le descriptif de cette vidéo, que vous pouvez télécharger mon e-book gratuit, Signes et constellations du zodiaque, la différence, histoire de bien comprendre justement cette différence qui est vraiment très, très, très mal comprise et méconnue de notre temps. Et quand on voit le nombre d'astrologues et d'astronomes qui patinent sur cette peau de banane, c'est terrifiant, parce que c'est vraiment le glas de la connaissance. Je mâche pas mes mots, c'est la base peut-être de mon combat. Déjà, apprenez à comprendre ce qui se passe et à faire la distinction, on vous baratine n'importe quoi. Faites bien la distinction entre les signes, qui sont les repérages de la Terre autour du Soleil dans le cycle annuel borné par les équinoxes et les solstices. 0 degré Bélier, c'est toujours l'équinoxe de printemps nord, automne sud, et donc quelles que soient les étoiles qui soient en toile de fond. Et actuellement, bon, ce sont les étoiles de la constellation du Verseau, mais de toute façon, même la grande horloge de la précession des équinoxes est plutôt à comprendre en découpage d'air ou d'heures, si vous voulez, hein, 12 heures égales de 2500, 2100 et quelques années, plutôt que en termes de constellation purement
issu de la culture occidentale gréco-romaine. Donc, c'est pas ça rien d'universel. Les étoiles, oui, elles sont universelles pour tout le monde, mais les constellations, c'est-à-dire les dessins qu'on a fait avec, sont purement culturels. Donc, on est obligé de toute façon de comprendre ça autrement. Et donc, c'est bien pareil, une horloge en 12 en 12 tranches égales, les aires, et donc et qui tourne dans le sens rétrograde. Donc, effectivement, dans ce cas-là, on peut dire qu'on entre dans l'ère du Verseau ou dans l'heure cosmique du Verseau, si vous voulez. C'est peut-être plus juste, plus facile à comprendre. Bon, allez, je reviens sur Mercure, m'a fait digresser, mais vraiment, le jeudi 19, c'est le jour de Mercure, hein, au périhélie, à son élongation maximale, arrive dans la constellation des Poissons, et c'est tout. Et d'abord, juste conjoint à la Lune, hein, pour commencer. Bon, alors ensuite, on va parler de Saturne fini avec Mercure. Samedi 21, Mercure arrive dans le signe du Cancer en héliocentrique. Et voilà pour Mercure. Donc, on va parler de Saturne et Neptune. Saturne et Neptune en géocentrique cette fois-ci, qui sont encore visibles mais très peu. Dépêchez-vous le soir. En fait, Mercure n'est pas loin de Saturne maintenant. Saturne et Neptune, donc elles sont conjointes, elles sont juste à côté, hein. Il y a même pas un degré de latitude qui les sépare. Et elles sont donc dans le premier degré du signe du Bélier, toutes les deux, puisque Saturne vient d'entrer définitivement dans le signe du Bélier le 14 février, et que Neptune y était entré fin janvier. Et donc, on peut observer cette conjonction juste à côté de la Lune, mais qui est en très fin croissant. Donc, ça peut être intéressant, mais c'est déjà très bas sur l'horizon, au sud-ouest et à l'ouest, ouest, ouest, sud-ouest. On va regarder ça avec Stellarium, bien entendu. À part ça, ben, nous avons Vénus qui, en héliocentrique, entre dans le signe du Bélier, dimanche 22 à 5h06, et conjointe à Neptune, et puis conjointe à Saturne aussi. Lundi 23, 6h31, Vénus est conjointe à Neptune en héliocentrique, donc ça fait une belle résonance avec la conjonction de la Lune la veille, en géocentrique. Et le mardi 24 à 13h44, en héliocentrique, Vénus est conjointe à Saturne, puisqu'elles sont aussi toutes proches, mais que leur conjonction en héliocentrique a eu lieu le 11 décembre. Donc elles sont déjà à 2 degrés, hein, en hélio. Neptune est deuxième degré du signe du Bélier, Saturne quatrième déjà. Voilà pour les événements non anodins de cette semaine. Donc avec des jours qui augmentent, n'est-ce pas, dans l'hémisphère nord et qui diminuent dans l'hémisphère sud. Et donc, autres événements, la Lune est conjointe aux petites planètes ou astéroïdes Pallas le 18 février et Cérès le 21 février. Et nous avons l'astéroïde 7 Iris, qui est de magnitude 8,9, voilà, devant le sextant, c'est-à-dire sous le Lion, qui est au plus près de la Terre le 20 février. Donc, si vous voulez voir Iris numéro 7 hein, dans le ciel, c'est le moment. C'est quand l'astre est au périgée, évidemment, qu'il est le plus gros, le plus brillant. Toujours Jupiter, qui est le roi de la nuit, hein. Donc, les planètes dans le ciel du soir, donc Vénus, ben, on commence à la voir. J'aurais pu la mettre en vert, puisque elle apparaît avec le croissant de lune. Mercure aussi, on la voit. J'aurais même pu mettre Mercure en orange, elle est visible à l'œil nu. Vénus est encore bien délicate à voir. Saturne, bien sûr, visible à l'œil nu, qui se couche vers 20h50 hein, autour de chez moi. Neptune, qui est juste à côté et qui se couche à la même heure à peu près. Et puis Uranus, alors qui flamboie en début de nuit, haut là-haut, devant le taureau, sous les Pléiades. Et Jupiter qui est devant les Gémeaux, qui caracole très 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 haut dans le ciel également, qui culmine vers 10 heures du soir et se couche de plus en plus tôt, mais encore à 5 heures, aux alentours de 5h35 autour de chez moi. Donc on profite de Jupiter toute la nuit encore, et donc des phénomènes de ces satellites, les phénomènes observables sont recensés ici. Et puis, ben, il y a Mars qui est dans le ciel du matin maintenant, mais qu'on ne verra pas apparaître avant la fin mai, qui se lève quelques minutes encore avant le soleil, de plus en plus tôt, mais pas de beaucoup chaque semaine. Très peu d'étoiles filantes,
en ce moment, normalement. Enfin, si vous en voyez, ne manquez pas de le signaler. Et puis, voilà, événement lumière zodiacale, rotation synodique du Soleil. Vous verrez les détails là-dessus dans l'article si ça vous intéresse. Sinon, on va passer à Stellarium. Allez hop, on va voir ce qui se passe en vrai dans le ciel. Donc, le mardi 17 février. Donc ça, c'est en fin d'après-midi. Vous voyez, on voit le soleil et le petit point, là, c'est la lune. Là, donc là, il est 15h49. La nouvelle lune était pile à 13h. On peut se mettre à 13h si vous voulez. Voilà, on va voir 13h. Je vois pas bien. Mais voilà. Donc ça, c'est l'heure pile où la lune est devant le soleil. Et je trace l'écliptique, voilà. Elle est un petit peu en latitude sud encore. Elle passe à son nœud. Quand elle va passer à son nœud, eh ben, ça veut dire qu'elle va être dans le plan de l'écliptique, donc c'est quelques heures plus tard. Et donc à ce moment-là, il y a une éclipse annulaire de soleil visible à l'autre bout de la planète, en Antarctique. Donc quelques heures plus tard, la Lune passe à son nœud. J'enlève le sol, j'enlève l'atmosphère, je vous montre ce que vous ne pouvez pas voir. Et là, voilà, quand elle est dans le plan de l'écliptique, elle est à son nœud le 18 à, on a dit, elle en met du temps. Elle arrive à 8 heures, je crois. Bon, Bon, mais Stellarium n'est pas très très juste sur sur ce show-là. Donc je ne vais pas plus loin, mais normalement la Lune devrait être pile dans le plan de l'écliptique à 8 heures. Or, là, j'en suis déjà à 15 heures, je remets l'atmosphère, elle n'y est pas. Peu importe, on va voir ce qu'on voit le soir, c'est ce qui nous intéresse pour l'instant. Donc du coup, j'étais le 18, je reviens le 17. Quoique le 18, c'est plus intéressant, il y a le premier croissant de lune. Le 17, pas de lune. Le 18, donc le soleil, toute la semaine, va se coucher de plus en plus près de l'ouest et se lever le matin de plus en plus près de l'est, entre le sud-est et l'est, et de plus en plus près de l'est. Donc sa course est de plus en plus grande et il monte donc de plus en plus haut dans le ciel et les jours sont donc de plus en plus longs. Alors, une heure plus tard, 19 heures, voilà le très joli spectacle du 18 février au soir. Alors, je vais enlever les arbres là, hein. Je vais mettre un horizon océan parce que si vous voulez voir Vénus, il vous faut quand même un horizon bien dégagé. Paysage océan. Voilà. Donc si vous avez un horizon bien dégagé, le 18 au soir, vous avez Vénus au ras de l'horizon, mais comme elle est très brillante, c'est bon, au pire avec des jumelles, mais voyez donc ouest-sud-ouest. La Lune en très fin croissant, de même pas 2%. Donc très délicat. Fin croissant de lune, on voit le jour qui commence à se lever sur la lune jusqu'à la pleine lune. On verra le jour qui se lève sur la lune. Et au-dessus, nous avons Mercure. Mercure qui est donc en sa pleine forme puisque elle est à son élongation maximale le 19, soit le lendemain de ce qu'on est en train de voir là. Je remets le plan de l'écliptique. Voilà, on voit que Mercure est au-dessus du plan de l'écliptique, donc ça favorise pour nous dans l'hémisphère nord sa visibilité. Et puis, on a Saturne. Donc, on a tout ça à voir dès le début de la nuit. Et puis, si on attend un tout petit peu, mais pas trop, parce que après Saturne va se coucher, à côté de Saturne, vous voyez, coucher de Mercure, donc aux alentours de 20 heures. C'est bien pour un soleil qui se couche aux alentours de 18h30. Et donc, si l'horizon n'est pas trop brumeux, encombré, on va chercher à côté de Saturne, on va grossir et on va trouver Neptune qui est vraiment tout près, ici. Alors évidemment, si vous voulez voir Neptune, vous sortirez Saturne du champ. Mais voilà le topo. Donc là, on est facilité avec la présence de Saturne pour repérer Neptune. Vous voyez, il y aura une étoile au-dessus. Là, je vais mettre les magnitudes. Là, ce sera pas bien dur. Et l'écliptique, ouais, elles sont toutes les deux en latitude sud. Là, j'ai déjà pas mal grossi. Donc, dernier coup d'œil possible, hein, puis après, une fois passé
ce jour du premier croissant, Neptune et Saturne se couchent de plus en plus tôt, la Lune envahit le ciel. On, fini pour Neptune. Donc, si vous avez un dernier salut à faire à Neptune, profitez-en. Allez, j'affiche les constellations et leurs noms. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Donc, on voit que Saturne et Neptune sont devant les poissons. Tout ce petit monde se couche à l'ouest. Et que donc, en début de nuit, à l'ouest, va descendre Pégase et les poissons. Et puis, au-dessus, il y a le bélier. Et puis, au sud-ouest, encore bien haut dans le ciel. Et là, je me tourne vers le sud. On va repérer la constellation du taureau. Et puis, en dessous des Pléiades, c'est le moment de chercher Uranus. Voilà, donc on va voir Uranus, on va faire venir la Lune, c'est le, quel jour? C'est le 23, je crois, donc dans quelques jours, on va y venir, et nous avons Jupiter là-haut, 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 devant les Gémeaux, donc au sud, aux alentours de 20 heures, en fait, à gauche, encore en train de monter Jupiter, la très brillante, en dessous de Castor, tout près de Castor, de Pollux et Castor, des Gémeaux, et puis Orion au milieu, hein, la constellation d'Orion qui culmine aux alentours de 20 heures, Sirius qui s'élève, l'étoile la plus brillante qui s'élève, donc notre grand jet de l'hiver au complet aux alentours de 20 heures dans le ciel du soir. Je le redessine, je ne me lasse pas de vous le dessiner. Donc les trois mages d'Orion, Rigel, Sirius du grand chien, Procyon du petit chien, hop, on monte un peu plus haut, Pollux et Castor des Gémeaux, Capella du cocher qui est là-haut très très haut, vous voyez, au zénith. Quasiment au zénith en début de nuit, nous avons Capella. Et puis Aldébaran du taureau. Et on boucle sur Bételgeuse d'Orion, donc deux rouges. Aldébaran et Bételgeuse sont des géantes rouges. Et en dessous, donc, on va écarquiller un peu les yeux, on va remarquer le petit amas des Pléiades, quand même, qu'on peut remarquer à l'œil nu. Et puis, en dessous, on va chercher Uranus. Enfin, bien sûr, si elle est propre. Et donc, je joue un peu sur Uranus, parce que là, c'est une bonne période en début de nuit pour voir Uranus. Donc, vous prenez vos repères, vous voyez, Aldébaran, les Pléiades, paf, en dessous, il y a Uranus, il y a deux étoiles, là. Assez facile à repérer aux jumelles, c'est faisable. Donc, bien sûr, en espérant que le ciel sera dégagé. Et pendant ce temps, donc, que se passe-t-il à l'est? Au début de nuit, donc aux alentours de 20 heures, le lion est levé avec son étoile Régulus, Régulus du lion. Il y a l'hydre femelle qui s'élève simultanément, en fait, qui est juste en dessous du lion, parce elle va monter et puis elle va passer en dessous du lion à sa culmination avec son étoile Alphare, qui est rouge aussi, rouge carboné peut-être même, je crois. Et puis, si on se tourne un peu plus vers le nord, on va voir s'élever la grande ours au nord-est. Et au nord pile, on a la petite ours et le dragon, donc qui sont tout en bas, déjà en train de remonter, sont en train de basculer côté est. Donc quand on se tourne vers le nord, à droite, on voit ceux qui montent, c'est le côté de l'est, et à gauche, on voit ceux qui descendent, c'est le côté de l'ouest. Et en face de la tête alcaïde du chariot, hein, ou la queue de la grande ours, ou tête du chariot, par rapport, diamétralement opposé par rapport à l'étoile polaire que voici, nous avons Cassiopée. Donc on va se centrer, on va regarder le ciel tourner au cours de la nuit, toujours un bonheur, et tourner donc autour de l'étoile polaire. Quand on se tourne vers le nord, on voit la grande horloge céleste, voilà, 1 degré toutes les 4 minutes, qui tourne, et donc là, il est maintenant 23 heures, 0 heure, 1 heure du matin, donc environ le minuit vrai. En ce moment, c'est 1 heure, 1 h 05, 1 h 04, puisque l'équation de temps a atteint son premier maximum positif de l'année le 11 février, je crois, enfin ça vient juste de passer. Et donc maintenant, jusque-là, le jour s'est décalé vers le soir. À partir de maintenant, il va se redécaler vers le matin. Jusqu'au mois de mai, les jours globalement augmentent, mais augmentent davantage sur le matin maintenant. Donc en milieu de nuit, nous avons la grande ours qui plane tout là-haut, là-haut, sur le dos. Tandis que Céphée, qui est au plus bas, commence à remonter. La petite ours et le dragon sont à droite à 3 heures, si vous voulez.
Voilà, en milieu de nuit, donc, c'est le taureau qui se couche et Orion qui se couche. Voilà, le grand jet de l'hiver se couche en milieu de nuit. Et au sud, culmine maintenant le lion et l'hydre, justement, qu'on a vu se lever en début de nuit. Et donc, on va voir ce qui apparaît, ce qui est apparu depuis tout à l'heure, depuis le début de la nuit. Donc, en milieu de nuit, ben, il y a Spica de la Vierge qui est apparu, et surtout Arcturus du Bouvier, voilà. Et on trouve ces deux étoiles dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Donc, suivez la queue de l'ours, vous arrivez sur Arcturus. D'abord, vous voyez qu'elle, parce qu'elle brille plus fort que les autres. Elle est rouge également. Et Spica de la Vierge, qui est un peu plus délicate et blanche. Voilà pour le milieu de la nuit, tandis que Vega apparaît au nord-est. Donc on va passer, et on regarde un peu au nord, donc ce qui culmine en milieu de nuit. Donc en milieu de nuit, ben on vient de le voir, donc c'est pour ça, je vais reviens, excusez-moi, je reviens vers l'est et nous regardons ce qui s'élève dans deuxième partie de nuit. Donc la balance se lève aux alentours de 2 heures. Le cygne se lève aussi, Deneb du cygne est levé. Levé, donc c'est encore avant 0 heure. Deneb se couche à peine, hein. Vega et Deneb, sous nos latitudes, se couchent à peine. Donc voilà qu'apparaît le scorpion, ici, Ophiuchus. Donc vous avez le ciel, en fait, de début de nuit d'été qui se lève en fin de nuit d'hiver. C'est comme ça. C'est le même ciel que celui de début de nuit d'été. Donc 4 heures du matin, Antares du Scorpion au sud-est. Et donc le grand triangle de l'été qui va finir de se lever. Voilà Altaïr de l'Aigle qui se lève aux alentours de 5 heures. Donc comme tous les planètes à voir, c'est le soir, il n'y a plus de planètes à voir le matin. Mars est encore bien invisible. Donc voilà la fin de nuit, 6 heures du matin. Puis après, vous voyez, le jour commence à se lever. En toute fin de nuit apparaît le Sagittaire. Eh bien, oui, et le grand triangle de l'été se trouve pile à l'est. Vega, Deneb et Altaïr. Voilà, mes chers amis, tandis qu'au sud, ah oui, c'est bien, qu'est-ce qui culmine au sud en fin de nuit? Donc, ben, Antares qui s'avance et qui peut encore à sa culmination, c'est la balance qui culmine, Arcturus et Spica de la Vierge ont basculé du côté de l'ouest. Arcturus est encore bien haute et donc toujours bien entendu dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Eh bien, on va finir ce petit tour du ciel nocturne par le partage de quelques images que j'ai sélectionnées pour vous et qui, bien entendu, que vous retrouverez dans l'article et puis parler un petit peu de l'actualité spatiale puisque le grand événement, bah, ça a été le départ fort réussi de la mission Crew 12 emmenant Sophie Adno, notre astronaute française, vers l'ISS. Départ donc tout réussi le 13, vendredi 13 février, et arrivé tout autant bien réussi le samedi 14 au soir pour nous. Et tous ces événements ont été retransmis en direct par notre ami Ufotinique. Et si vous voulez suivre d'excellents directs, je vous recommande sa chaîne. J'ai néanmoins aussi regardé une autre chaîne, hein, ça m'arrive, non, le journal de l'espace, je crois, qui soulève une excellente question, pardon, quant aux futures missions habitées sur la Lune, en renvoyant ben, encore par la même occasion un petit peu d'infos bien ignorées des détracteurs de l'hypothèse l'homme ait pu un jour marcher sur la Lune, c'est les soucis incroyables posés par le régolithe lunaire pour pour la santé des astronautes. Alors, ceux qui y sont allés, ils sont pas restés longtemps, et comme là maintenant on envisage, c'est de graves soucis, hein, la silicose, et puis des trucs c'est du verre pilé en fait, du verre pilé, le régolithe lunaire. Ça revient à du verre pilé. Et il s'infiltre tellement, c'est tellement fin que ça s'infiltre partout, même dans les combinaisons. Donc ça pose un réel, et dans les poumons, malgré tout. Donc ça pose un réel problème pour les futures missions habitées lunaires. Je trouve qu'il a raison de soulever ce problème. On dirait que, bien entendu, on fait certainement des combinaisons bien plus performantes aujourd'hui, mais le seront-elles assez? Ensuite, bah, vous pourrez suivre un petit peu. Je vous mets les liens dans l'article.
Voici une comète, bon, qui est pas du tout visible à l'œil nu, hein, qui était de magnitude 17 et qui a pris un gros sursaut de 5 magnitudes, donc elle est à magnitude 12, donc accessible aux instruments et photographes expérimentés qui se trouvent devant la constellation du Lion et qui est une comète bien connue, hein, 69P, à part son nom imprononçable, Schwarzmann-Wachmann, qui revient tous les 4 ans environ, et donc, mais qui a la particularité de faire des gros outbursts, sursauts d'éclat, quoi. Et en plus, ça produit une spirale. Donc, c'est assez particulier. Ici, la nébuleuse de l'œuf, qui se trouve, ou l'œuf du cygne, qui se trouve donc dans la constellation du cygne, et là, qui est prise de vue par James Webb télescope spatial, donc encore, qui est une proto-nébuleuse planétaire bipolaire. Donc, la mort d'une étoile en direct. Donc évidemment, une sacrée photo et donc un article ou deux relatif à cela dans mon article. Un petit mirage au coucher du soleil, voilà, c'est très très beau ça aussi. Le photographe, bien sûr, c'est pris par surprise parce que le photographe veut prendre un coucher de soleil et paf, ça fait cet effet, c'est un mirage, et dû à la réflexion de l'océan, qualité de la lumière. Donc voilà, coucher de soleil sur l'océan. Ah là, c'est tiré, ça c'est pas une photo, c'est tiré de l'atlas virtuel de la Lune. C'est vous montrer un petit peu où sont les formations lunaires que l'on peut observer jour après jour. Donc là, c'est le jour, bah, c'est pratiquement au premier quartier, c'est le jour du premier quartier, hein. Et on voit le soleil qui se lève. Je vous invite à identifier à ce moment-là le cratère Ptolémée. Ptolémée, puis il y a Zarkel à côté, Arzakel. Donc vous avez tous les détails aussi dans l'article. Et une photo, alors je dois la voir. Voilà, une photo de Ptolémée et des autres. Vous voyez, ça c'est une photo prise le 27 décembre, pareil, donc au lever du soleil. Selon, hein, le soleil se lève, donc vous voyez, les parois des cratères sont éclairées de ce côté, et là il y a les ombres. Donc là, et si c'était au coucher du soleil, qui advient 15 jours plus tard, on aurait le contraire, de ces côtés-là éclairés et ceux-là dans l'ombre. Donc on repère. Oui, Ptolémée, c'est le plus grand, le plus haut, puis il y en a un petit juste au-dessus. Voilà, ça c'est celui-là, Ptolémée. Regardez comme c'est net, hein, la qualité de la photo. On a des photographes. Valérel, c'est un excellent photographe amateur qui publie sur. C'est AstroSurf, la galerie photo d'AstroSurf. La qualité photo excellente. Et puis, une petite circumpolaire, quand il en arrive une de temps en temps, prise en Californie, donc à la latitude 37 degrés de latitude nord. Donc, l'étoile polaire est normalement à 37 degrés au-dessus de l'horizon. Et voilà, donc on voit le tracé des étoiles en 2 heures de temps, sans doute à peu près, autour de l'étoile polaire qui n'est pas exactement au centre et qui décrit un tout petit cercle, le voit-on, le centre. Voilà. Donc une jolie photo circumpolaire et c'est fini les amis. Bon ben je vous laisse tourner avec le ciel dans notre beau manège, sur notre Terre qui tourne. Ça c'est l'effet de la Terre qui tourne quand on se fixe sur le point fixe qui est le nord, puisque l'axe de rotation ben, c'est le nord-sud et dans le prolongement de l'axe de rotation nous avons pratiquement l'étoile polaire. Donc c'est pour ça si on se tourne vers le nord, on a en pause, on obtient ce résultat, une circumpolaire. Si on est dans l'hémisphère sud et qu'on se tourne vers le pôle sud, on a également la même chose, une circumpolaire, sauf que chez nous, enfin au nord, ça tourne dans ce sens inverse des aiguilles d'une montre, et au sud, si on se tourne vers le sud, ça tourne dans l'autre sens, dans le sens direct des aiguilles d'une montre. Voilà, je vous laisse là, mes amis, pour ce bulletin astronomique. Si ça vous intéresse, rejoignez-moi pour les commentaires astrologiques dans la vidéo suivante. Je vous souhaite une excellente semaine, de beaux spectacles. Donc, tout début le 18 au soir, la Lune avec le premier croissant de Lune avec Vénus et Mercure. Saturne et Neptune à voir le 18-19 au moment de leur conjonction
Et puis, pour finir, il y a la Lune avec Uranus et les Pléiades au premier quartier. Et puis, de jour en jour et de nuit en nuit, tous les spectacles du ciel qui nous réjouissent inlassablement. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine.